tu m'as vidé de tous mes maux. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu entends? Je suis malade. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes ici au Québec. On est très, très heureux de vous recevoir. Et quand on vous voit, on voit toute l'histoire de Dalida. Vous avez été avec elle, vous êtes d'abord son frère, mais vous avez tellement joué un rôle capital dans sa vie. Quand on regarde ça, c'est énorme, 150 millions de disques vendus. Vous avez décidé du jour au lendemain, d'abord d'être son manager et ensuite de devenir son producteur. Mais vous avez une carrière, vous, à vous, comme chanteur, pendant presque 10 ans. Mais vous savez, j'ai taquiné pendant quelques années la chanson. Je pense que ça n'a pas été une grande perte le jour que je me suis arrêté. Je ne sais pas si la profession a perdu un chanteur, mais peut-être qu'elle a gagné un producteur. Ouais. Je pense qu'en effet, chacun, vous savez, quand on démarre, quand on est jeune et qu'on a envie de réussir dans le spectacle, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Alors, on va être acteur, on va être... Dalida elle-même, elle voulait être actrice, et puis le destin a fait qu'elle est devenue chanteuse. Elle a fait du cinéma plus tard. Voilà, moi, je pense que ma discipline à moi, c'était d'être producteur, de m'occuper de quelqu'un d'autre. Et mettre en valeur les autres aussi. Hein? Voilà, mettre dans la lumière les autres. Et en plus, j'avais une telle admiration pour Dalida que mon rêve, c'était de m'occuper d'elle. Donc j'étais entre 67 et 70 son directeur artistique et j'ai fait mes armes un peu chez Barclay quand je me suis arrêté de chanter. Et puis en 70, j'étais, pareil, on dit que j'étais le premier producteur indépendant à avoir un label, et on s'est produit nous-mêmes. Depuis 70, j'ai pris la destinée de la carrière de Dalida professionnelle. Elle vous faisait extrêmement confiance, mais en même temps, vous n'aviez pas d'expérience, Orlando, dans ce métier-là. Et c'était l'amour que vous aviez l'un pour l'autre qui faisait qu'on se lançait dans l'aventure sans la moindre expérience en soi? Vous savez, je pense qu'on était trois frères dans la famille. Mon frère aîné n'avait rien à voir avec, disons, ce qu'on appelle le mot aujourd'hui show business, disons, avec le spectacle. Je préfère le mot le spectacle. Et Dalida et moi-même, depuis petit, on a été mordus par le spectacle, par le cinéma, surtout le cinéma et surtout l'opéra, avant de venir à la chanson dite de variété. Mais votre père n'était pas violoncelliste aussi? Oui, exactement, il était premier violon du Caire, donc on a été, si vous voulez, un peu bercé au son du violon. Et je savais que de toute façon, comme elle le savait elle-même, qu'on allait faire quelque chose dans ce spectacle. Donc Dalida était la pionnière, la première qui a laissé le Caire pour venir à Paris. Et voilà. Et puis moi, vous savez, comme je dis, l'expérience, je l'avais acquis un tout petit peu en tant que chanteur. Deuxièmement, j'ai fait quand même 3 ans mes armes, comme son directeur artistique, et Barclay m'avait fait la confiance parce que, vous savez, c'est question pas d'expérience, je pense que c'est question de flair. Et c'est question aussi d'être un détecteur. Et surtout, il faut aimer beaucoup les gens. Si on aime vraiment les gens, on se dépasse. On n'a pas de montagne quand on y croit dans quelqu'un. Et Dalida, c'était une femme qui faisait très peu de confiance. Elle n'aimait pas l'équipe autour d'elle énorme. Mais il ne fallait pas la décevoir. Bien sûr, comme vous disiez, vous avez tout à fait raison, que c'était une grande responsabilité parce que moi, quand j'ai pris Dalida, ça faisait déjà 10 ans qu'elle était Dalida. Oui, 14 ans déjà, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est M. Di Barclay et Lucien Maurice qui ont lancé Dalida. Pendant 5 ans, c'est Lucien qui s'occupait de Dalida chez Eddy, puis Dalida, elle s'est occupée toute seule pendant 5 ans, et puis moi, je suis arrivé. Nous, on a connu son destin tragique, parce qu'elle est décédée en 1987. Vous avez toujours refusé de dire le mot « elle est décédée ». Vous êtes toujours... Elle est comme si elle était partie en tournée, parce que vous refusez cette réalité-là. Comment vous avez appris sa mort, Orlando, à Dalida? Vous l'avez appris de quelle façon? Je l'ai appris tout simplement, j'étais en studio. J'ai continué à faire ce que j'avais toujours fait pour elle. On était en train d'enregistrer avec Antoine, qui travaille avec moi depuis des années. Et avec, le disque devait être réalisé par Jacques Moralier à l'époque. Et puis voilà, c'était un dimanche. Nous, on était en train de faire les bases, vous savez, musicales, les arrangements. Et puis Dalida, la semaine d'après, elle devait rentrer en studio pour poser la voix. Et puis c'était 17h de l'après-midi, le téléphone a sonné. Et puis j'ai vu Antoine qui a pris le téléphone et je l'ai vu devenir tout blanc. Mais lui, on ne lui a pas dit exactement la vérité. Ils ont dit simplement, si mes souvenirs sont exacts, et il faut que rentrer tout de suite à la maison, c'est très grave, Dalida, ça va, c'est très grave ça. Et voilà, et puis moi je l'ai vu, quand je l'ai vu, je dis, qu'est-ce qui se passe, Antoine? J'ai laissé Dalida, je dis, Dalida quoi? Il faut rentrer à la maison tout de suite. Alors Jacques me dit, écoute, t'en fais pas.
moi j'assure la séance, bon, on ne pensait jamais, c'est-à-dire qu'on pensait à tout sauf à ça, bien sûr. Mais je me rappelle que le trajet, malgré que je n'aime pas beaucoup parler de ça, je vais juste dire, entre le studio et la maison, le temps, disons, il m'a semblé éternel, parce que c'est comme un film à l'envers, qu'il y a plein de flashbacks de l'enfance qui est arrivée, comme si inconsciemment, saviez qu'il se passait je quelque savais chose. qu'il y avait quelque chose de définitif, quelque chose, disons, de dramatique, de tragique. Voilà, c'est tout ce que je peux, puisse arriver, puis voilà, quand on arrive, mais je préfère ne pas en parler de ça. Ouais. C'est très important, merci de la confiance. C'est très important pour vous de prolonger, de faire en sorte que Dalida soit toujours vivante. Vous avez vendu des millions de disques après, et vous voulez que les jeunes connaissent Dalida. Donc, justement, cet album-là, on a des versions, je ne dirais pas plus modernes, mais avec des sons contemporains. Oui. Et c'est vrai, parce qu'on découvre Dalida à travers toutes les nouvelles générations. C'est important pour vous, ça, Orlando? C'est la force, je pense, de Dalida, c'est important, mais c'est surtout grâce à son public, parce que vous savez, nous, comme on dit, des gens du métier, on propose plutôt, mais Dieu public dispose. Vous savez, nous, on peut dire ça. Il y a Mais du c'est pouvoir, cet le amour. public, hein, il y a tout le pouvoir du Et monde. tous les pouvoirs du monde, exactement. C'est tout l'amour, vraiment, que c'est de génération en génération qui s'est porté des parents aux enfants de Dalida qui portent. Vous savez, bien sûr qu'on est là, comme surveille tout ça, comme je disais, j'étais un peu le témoin de son histoire, je suis devenu le gardien de sa mémoire. Effectivement. Et ce disque dont vous parlez, c'est un best-of de ces 5 remixes qu'on a fait, exactement. D'ailleurs, c'est les mêmes chansons avec la même chanteuse, ce qui prouve que quand il y a une bonne chanson, il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de génération. Une bonne chanson, il faut simplement... Voilà. Donc, ça veut dire que Dalida, la force de Dalida, c'est que chaque génération, chaque public peut l'aimer à sa façon. Il y a eu tellement de Dalida. Il n'y a pas eu une Dalida simplement. Elle a touché avec un égal bonheur à plein de facettes. Il y a eu la Dalida de la première période, la deuxième Dalida qui chante les grands auteurs, les grandes chansons tout avec ses vestales pharaoniques blanches. Et puis il y a eu la troisième qui sera plus près de notre mémoire. C'est la glamour, c'est les paillettes, c'est le show à l'américaine. Ce que vous aimez beaucoup, Orlando, vous aimez ça, le show business. Vous dites le spectacle avec plein de paillettes, vous aimez ça? Non. Ça, c'est une réputation, c'est une légende, c'est une fausse légende. Vous savez, toutes ces Dalida, s'il est unique, parce qu'il y a toutes ces Dalida, ont Dalida. Elle ne serait pas Dalida elle-même, disait, elle chantait, je ne serais pas Dalida si je n'étais pas comme ça. Ce qui a fait cette longévité, qui depuis un demi-siècle maintenant, elle a dépassé le demi-siècle, qu'elle est là, toujours là, c'est parce qu'il y avait toutes ces Dalida, plein de Dalida en elle-même. D'ailleurs, elle rentrait un de ses derniers spectacles, elle commençait son spectacle en disant « Je suis toutes les femmes ». Ça veut dire parce qu'elle a été plusieurs femmes, et chaque femme peut se retrouver en elle, dans son répertoire et aussi dans sa vie, parce que je pense que si Dalida, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et qu'elle traverse toutes ces décennies, parce que la vie de la femme a été exactement à la hauteur de la vie de l'artiste. Il n'y a pas eu un conflit, avant de se quitter, il n'y a pas eu un conflit entre la femme et l'artiste, justement? Je pense que ce conflit, c'était pas vers la fin, c'est accentué vers la fin, mais il l'a toujours eu. Il y a eu toujours deux Dalida en Dalida. D'ailleurs, toujours Dalida est entre ombre et lumière, en black and white. C'est-à-dire il y a toujours une dualité. Dalida voulait être Dalida. Dalida voulait réussir sa vie, et elle a toujours dit « j'ai réussi ». Plus vers la fin de sa vie, elle a voulu réussir aussi sa vie de femme. Et je pense que... Est-ce qu'elle a réussi sa vie de femme? Est-ce qu'elle a réussi sa vie de femme? Je pense que la preuve que non, qu'elle s'est pris un peu mal parce qu'elle n'était pas habituée de s'occuper de sa vie de femme, que quelque part elle s'est pris mal, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à 53 ans, sans compagnon fixe, sans enfant, et à partir de ce moment-là, je pense que ça commençait vraiment à lui peser. Mais aussi, Dalida, elle avait créé cette Dalida. C'est-à-dire que Yolanda n'a pas eu d'enfant. Le vrai enfant de Yolanda, c'est qui? C'est Dalida. C'est elle qui a fait Dalida. C'est elle qui l'a façonné de brune à blonde et tout ça, cette femme. Voilà. Ce qui fait qu'à un moment, elle a compris qu'elle allait mettre en danger Dalida, et je pense que Yolanda a préféré se retirer pour que Dalida, son enfant, le seul enfant qu'elle avait créé, qu'elle avait en elle, bien sûr, mais qu'elle avait créé, puisse rentrer dans l'éternité. Elle vous l'avait dit, ça, Orlando? Elle ne l'a pas dit, mais elle a des mille manières, elle l'a fait comprendre. D'ailleurs, dans toutes les dernières chansons, elles étaient presque prémonitoires, on ne le savait pas. C'est avec le temps qu'ils ont pris toute leur saveur, toute leur valeur, toute Il n'y avait leur pas de signe avant-coureur? Mourir sur scène. Il n'y avait pas de signe, Orlando? Ça veut dire que les 2 dernières années de Dalida, quand même, c'était un tout petit peu retiré, enfermé. Elle faisait son boulot un peu plus. Vous savez, c'est un sujet très grave qu'on ne peut pas expliquer en 2 minutes. Je pense, comme elle a dit, elle a à maintes reprises, 2-3 fois, qu'elle quand même le suicide.
C'est une forme de maladie. Mm. Elle avait fait une fois en 1967, 20 ans après, jour pour jour, même un dimanche, un 7, toujours un 7. C'est un chiffre fatidique pour Dalida. Elle est née un 17 janvier. Le jour qu'elle a gagné Miss Égypte, elle portait le numéro 7. La première tentative de suicide 67, et elle est partie en 1987. 20 ans, jour pour jour. Elle a tout décidé, même dans sa chanson, à ma manière, elle a toujours dit, le jour que je m'en irai, je le ferai à ma manière, je le déciderai. Elle disait, personne ne décidera pour moi le jour que je baisserai le rideau. En définitive, toutes les promesses et tous les défis qu'elle s'était lancés à elle-même, elle les a tous tenus, même malheureusement la dernière. Orlando, c'est tout le temps que nous avons, mais c'est tellement passionnant, cette vie-là, qu'on pourra le voir un peu, je dirais, expliqué dans Dalida Nuvi, qui est présenté au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 13 février. Et puis, ce soir, c'est la grande première de cette série-là. C'est vraiment... C'est l'avant-première. C'est l'avant-première, c'est la première. Et c'est vraiment... Et on va se quitter sur les images du spectacle, mises en scène par René Simard, avec Joanne Bluteau, que vous avez conseillé. En un mot, quel a été le premier conseil que vous avez donné, vous avez prodigué à Joanne Bluteau? En un mot, parce que en principe, on dit aux gens, aux artistes surtout, qu'ils soient des actrices ou des chanteuses, soyez vous-même. Ouais. Moi, je lui ai dit, avant qu'elle rentre sur scène, parce que la première avait lieu au théâtre au Québec, au Capitole, je dis, soyez Dalida. Merci Orlando. Merci d'être là. On va se laisser sur les images. On revient avec Michel Pagliaro après. Bon séjour au Québec. Désarticulé.